Les mers jouent aujourd'hui un rôle fondamental dans les équilibres de la biosphère. Et dans les équilibres de la biosphère, il y a évidemment les liens entre océan et système climatique. Aujourd'hui, mais déjà depuis plusieurs décennies, le système océan est perturbé par différents types de pollutions, des pollutions qui viennent de la Terre, les pollutions dites telluriques, des pollutions qui viennent de la mer, du trafic maritime. Et donc l'océan est en situation de multiples pressions, tout en jouant un rôle absolument crucial pour le système climatique. Donc on a une interdépendance extrêmement forte entre protection du milieu marin et système océanique. Historiquement, le droit prévoit le droit de la mer. Le droit de la mer a été mis en place notamment à partir du 19e siècle. C'est un droit historique qui s'appuie sur les relations internationales, qui a permis le développement des relations internationales. Dans un contexte de mondialisation, il a fallu évidemment améliorer ce droit international qui est basé historiquement particulièrement sur la Convention de Montego Bay de 1982, une convention dite Constitution de l'océan qui permet de répartir les espaces marins entre les compétences des États et la communauté internationale, présentant ainsi des zones. Or, ces zones, évidemment, ne sont pas en cohérence avec le système océan qui implique une interdépendance et un rayonnement de toutes les activités, une diffusion, hélas aussi des pollutions à un niveau global. Le droit de la mer, 1982, répartition des compétences de la mer territoriale à la zone exclusive et jusqu'à la haute mer, donne une capacité normalement aux États de développer de la coopération internationale pour protéger le milieu marin. Le droit du climat, quant à lui, est apparu postérieurement, notamment avec évidemment l'accord de 1992 sur la lutte contre les changements climatiques et auparavant avec la Convention sur la protection de la couche d'ozone ou l'accord sur la lutte contre les pollutions transfrontières. La difficulté, c'est qu'il faut évidemment mettre en relation droit du climat et droit du milieu marin qui lui-même a beaucoup évolué au-delà de la Convention de Montego Bay. Il a fallu prendre à la fois des accords au niveau des régions, des différents espaces de mer dans les différentes régions du monde, et à la fois faire évoluer le cadre international de protection pour lutter contre les différentes formes de pollution marine. Ces pollutions peuvent être par les hydrocarbures, bien sûr, mais surtout viennent de la terre, et nous avons particulièrement un sujet sur la pollution plastique qui est devant la communauté internationale.